Nous ouvrons ce mois d'août avec une pleine lune le 1er août 2023 et ce mois-ci, nous aurons la chance d'avoir deux pleines lunes. Donc c'est un mois énergétiquement intense et nous avons donc cette pleine lune qui se déroule dans le signe du Verseau et le soleil qui est en opposition dans le signe du Lion. Je vous propose donc d'aller regarder les couleurs de ce ciel et comment il peut nous impacter, quelles sont les propositions cosmiques et dans un second temps, comme toujours, d'aller chercher un petit peu des compréhensions avec les énergies et de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser les énergies à bon escient pour vraiment profiter de ces mouvements. Bienvenue dans cette capsule. Aux anciens abonnés, aux nouveaux abonnés, je vous partage ici des idées et des regards sur certains sujets souvent abordés dans mes consultations en tant que thérapeute énergéticienne. Je m'appelle Aurélie Enda et j'ai la joie de vous proposer cette lecture aujourd'hui qui, je l'espère, pourra vous aider, vous éclairer dans votre quotidien, dans le présent moment et les périodes, les semaines à venir. Un grand merci pour vos gentils messages, ça m'encourage beaucoup à vous fournir du contenu, merci, merci. N'hésitez pas à m'écrire directement ou dans les commentaires. Et si cette capsule vous a plu, à la fin, n'hésitez pas non plus à mettre un pouce pour soutenir la chaîne et à la partager autour de vous. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste. Je vous souhaite une belle écoute. Et c'est parti donc pour cette lecture des énergies. Démarrons par le signe du Verseau. Nous avons une lune dans ce signe qui est un signe très relationnel. Le Verseau va être tourné vers le collectif. C'est un signe qui est visionnaire, innovant, altruiste, généralement qui aime être au service, même si c'est plutôt la Vierge qui est orientée service plus. Le Verseau est un signe d'amitié et aime s'intégrer dans le groupe. Il s'investit pour le collectif. Pour lui, c'est important. C'est un précurseur, il est avant-gardiste, donc il peut avoir une grande tendance à une créativité qui va lui permettre de vouloir mettre en place des idées novatrices et d'ouvrir la voie souvent. Alors parfois, il est un petit peu trop en avance et peut se sentir un peu incompris, je dirais, par ceux qui ne sont pas encore là où il est. Ça fait partie des petits challenges qu'il peut expérimenter parfois dans sa façon de prendre place dans le groupe. Cela dit, c'est un signe qui est quand même, je trouve, plein de rondeur et qui est orienté pour le bien du collectif. Donc, ça permet vraiment d'harmoniser les interactions quoi qu'il arrive. Donc c'est assez intéressant puisque nous avons démarré cet été avec le signe du Lion et les énergies du signe du Lion qui amenaient des thèmes, des aspects tournés vers le soi, sur la valeur du soi, sur donc nos valeurs profondes, sur comment est-ce qu'on se montre au monde, notre leadership, notre capacité à briller de toute notre lumière. Et là nous avons une opposition avec un Verseau qui lui est tourné vers le groupe. Donc je dirais que nous avons démarré cet été avec des thèmes autour de l'affirmation de soi, où il était question de soi et de se tourner vers le soi. Et maintenant, j'espère que vous avez bien traversé cette période avec des choses des belles choses qui en sont ressorties. Et maintenant, qu'on a récolté cette essence de qui nous sommes à l'intérieur, et si vous n'avez pas fini, c'est toujours l'heure de poursuivre, ne vous inquiétez pas. On va regarder et on va être invité à voir comment est-ce qu'on le fait vivre au sein du groupe. Comment est-ce qu'on offre notre unicité, nos belles valeurs, notre lumière intérieure, comment est-ce qu'elle s'inscrit dans le groupe et donc la place que l'on prend dans le collectif. Donc c'est très intéressant et j'y vois comme une évolution dans le travail et une étape suivante. Je disais au démarrage de cette capsule que nous avons une deuxième pleine lune dans le mois, donc 2 pleines lunes par mois, c'est beaucoup, ça veut dire beaucoup de lumière qui est mise sur les choses qu'on a besoin de voir, les choses qu'on a besoin de terminer et de clôturer avant la rentrée de septembre et cela nous fait monter en intensité dans les vibrations pour ce mois d'août. Nous avons toujours des influences du Lion puisque le soleil donc est en Lion et nous amène de la lumière, une vision claire, de la générosité et qu'on est toujours tourné et on navigue dans les eaux de l'affect autour de l'amour avec Vénus rétrograde qui va durer jusqu'au mois de septembre. Donc vous l'avez compris, le relationnel est à l'honneur, c'est le sujet du moment. Alors
ce signe du Verseau, étant donné qu'il est précurseur, avant-gardiste et qu'il a potentiellement tout un tas d'idées novatrices, il peut avoir envie de changement. Donc de faire des virages comme ça et puis de passer à autre chose. Ça tombe bien, on est à la fin d'un cycle et la pleine lune nous invite à clôturer quelque chose pour ouvrir un nouveau cycle lunaire. C'est vraiment un moment qui va nous inviter à visionner ce que le futur pourrait être et à comme avoir, j'imagine visuellement une visière, comme si on avait besoin de voir un petit peu loin et puis de commencer à mettre vraiment de la clarté sur les mois qui viennent et de définir donc notre vision, d'être au clair avec ce qu'on a envie de traiter, de peut-être transformer dans nos vies et d'être dans une dynamique orientée solution, basée sur des choses palpables et concrètes, des faits, des réalités, des chiffres. Et donc, ça va nous faire travailler un petit peu pour eh bien, se poser des questions pour savoir où on va. Nous avons Mars qui va nous faciliter les actions, la mise en place des initiatives. Mais si on ne sait pas où on va et qu'on n'a pas de visibilité, eh bien, ça va bloquer ce processus et nous freiner dans notre avancement et dans notre transformation. Donc, très important dans cette période d'y voir clair, vraiment on ne peut pas accepter dans cette période d'avoir du brouillard et d'avoir des filtres sur les yeux qui nous empêchent de regarder un peu plus loin. Ce n'est pas ce qu'on nous demande. Ça veut dire que si vous vous trouvez dans une situation où vous vous dites bon bah je vais faire ça pour l'instant et puis on verra après, ça ne me paraît pas aligné et on nous invite plutôt à être dans la stratégie et être dans l'anticipation avec les énergies de ce signe et à profiter justement que le Verseau nous pousse à aller vers ça, il nous aide en même temps pour pouvoir y voir plus clair. On n'avance pas à l'aveugle là dans cette période. Même si c'est la période d'été, on n'a peut-être pas trop envie de se casser la tête. Ce n'est pas ce qui est préconisé là par les énergies du moment. Nous avons Pluton qui est le symbole de la pureté, qui forme un carré au nœud lunaire et qui nous pousse à faire des nettoyages karmiques. Donc c'est profond, c'est pour notre propre évolution, mais il y a des schémas que l'on ne doit pas répéter et qui sont là eh bien, depuis longtemps. Hein. Si on parle de nettoyage karmique, ce n'est pas le mois dernier. Et les sirènes sonnent à ce moment-là, c'est très drôle. Et ces nettoyages karmiques, eh bien, ils vont concerner le thème des relations, puisqu'on est vraiment dans des énergies, on baigne dans des signes qui sont reliés au relationnel. Si vous avez écouté les précédentes capsules, vous savez ce que ça veut dire. On fait du nettoyage. Donc, la pleine lune va mettre de la lumière sur ce qui n'est pas aligné. Spécifiquement ce lion, donc, qui amène ce soleil et qui va projeter, en fait, mettre les projecteurs sur tout ce qui n'est pas aligné et est dans l'ombre pour pouvoir nous libérer de ce qui n'est pas juste pour nous. Avec le lion, on a démarré l'été avec ce besoin d'affirmer son unicité, de briller, de tous ses talents, de tout ce qui fait qu'on est spécial et important. Et on nous demande de nous connecter à notre cœur, de savoir ce que notre cœur souhaite et quelle place on a envie d'occuper dans cette société, donc avec ce signe du Verseau qui va amener ces aspects du collectif. Donc il est question d'oser se montrer, il est question de s'affirmer tel qu'on est, donc en authenticité. On arrête de se raconter des histoires et de jouer un rôle, d'être dans son personnage et on montre au grand jour qui on est vraiment sans excuse. Et cela veut dire montrer aux autres comment on est comme eux, montrer ses différences, montrer ses lumières et ne pas aussi avoir peur de montrer ses ombres et ses imperfections parce qu'elles font partie de nous. Et j'entends là derrière une invitation à se montrer vulnérable aussi aux yeux de l'autre. Attention, on ne se montre pas vulnérable face à des personnalités destructives. On choisit à qui on se montre vulnérable, mais dans notre sélection, on s'ouvre à partir du cœur pour montrer qui on est en tant qu'individu et partager en fait la vérité de la vibration à laquelle on vibre en dedans. Donc le programme, c'est de pouvoir rayonner au sein du groupe à sa façon, de prendre la place qui est juste en partageant ses valeurs, ses talents et de se poser la question de comment est-ce que je prends cette place au sein du groupe, comment est-ce que je la définis, qu'est-ce que j'y mets dans le lien que j'ai à l'autre, que ce soit le groupe identifié comme le couple, un groupe d'amis, la famille ou des associations diverses et variées, ou alors le groupe au sens plus large, c'est-à-dire dans le collectif
objectif, qu'est-ce que j'apporte à cette société et qu'est-ce que j'offre qui me permet de contribuer positivement à cette société. On va arriver dans ces thèmes où on va élaborer en détail les thèmes du qui suis-je et qu'est-ce que je suis venu faire sur cette planète. Donc inévitablement, vous l'entendez, j'imagine, ceux qui ne se sentent pas à leur place vont être bousculés pour trouver la leur. Et donc on va potentiellement vous aider, mettre de la lumière sur ce qui n'est pas aligné si vous n'êtes pas au bon endroit. Quel que soit le groupe dont il s'agit, à vous de transposer ça par rapport à votre situation. On vit tous des choses, pour certains ça va être par rapport au travail, d'autres ça va être dans le couple puisqu'on parle de relationnel, pour d'autres dans le groupe des amis, etc. Donc appliquez-le à votre situation personnelle, mais tout ce qui n'est pas aligné va avoir besoin d'être transmuté et on va tenter de vous le montrer. Donc soyez à l'écoute, c'est pour votre bien-être. Et avec Pluton qui agit derrière le rideau, gardez en mémoire que ça part d'une demande d'évolution de votre âme. La présence de Neptune vient renforcer cet élément puisque Neptune est lié à la spiritualité, au divin, et on n'est non pas seulement centré autour des énergies du cœur qui sont amenées par le lion, mais bien au-delà puisqu'il est question de l'amour universel et de plus grand que nous. Chacun ses croyances, mais on nous invite vraiment à être dans une vibration très très haute dans le cœur, c'est ça qu'il faut retenir. Vénus rétrograde est toujours rétrograde, donc jusqu'au 4 septembre, j'en ai parlé la fois dernière, vous pouvez aller écouter la précédente capsule si vous voulez plus d'informations, mais elle va nous pousser à réfléchir sur nos liens affectifs, nos valeurs, notre estime de soi, notre valeur de soi, donc tous ces éléments-là sont bien évidemment en lien avec tout ce que je viens de dire. Et je n'en parle pas souvent, mais nous sommes donc baignés de lumière dans cette période à laquelle vient s'ajouter des énergies qui nous viennent de la Terre. Il se passe des choses dans le cosmos dont je parle souvent, mais il se passe aussi beaucoup de choses donc au cœur de la planète Terre et la Terre elle-même nous envoie des énergies. Vous avez, il y a eu là cette semaine précédente par exemple des tempêtes géomagnétiques assez importantes qui poussent et qui font monter le taux vibratoire de la Terre et qui nous impactent également. Et ça a été une semaine assez dense avec des éruptions solaires assez importantes, donc elles nous impactent aussi et elles viennent contribuer à ce que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, quelles sont les énergies de cette pleine lune? Allons donc voir déjà ce que cette pleine lune nous offre énergétiquement. J'ai une première carte ici qui va nous parler d'ouverture de cœur, des nouvelles amitiés, d'éprouver des sentiments. Ça peut être des coups de foudre, le fait de tomber amoureux. On est dans une énergie qui nous parle de sensibilité, voire même de fragilité émotionnelle. Donc vous allez peut-être vous sentir à fleur de peau là pour cette pleine lune, de choses qui vont venir vous toucher parce que ça vous prend au cœur tout simplement, qu'il est question du cœur et que même si vous voulez y échapper, ça m'étonnerait que ce soit le cas en tout cas. Rappelez-vous que les expériences sont là pour créer et permettre des ouvertures, donc même si elles sont parfois inconfortables, eh bien elles sont quand même dressées sur notre chemin pour nous faire évoluer. Donc il y a peut-être là voilà donc une fragilité émotionnelle et en même temps il y a une énergie assez légère. C'est pas négatif puisque cette couleur elle va nous parler aussi de voilà d'être en sympathie avec les autres et il y a peut-être des possibilités qui s'ouvrent de faire partie d'un nouveau groupe, de rencontrer des nouvelles personnes, ce genre de choses. En tout cas voilà d'un aspect sympathique et qui est tourné, orienté vers le cœur, c'est plutôt pas mal je trouve. Je fais une aparté ici puisqu'on a parlé de vision du futur et de nouvelles perspectives, de pouvoir visionner, définir où est-ce qu'on veut aller. Je vous invite, en dehors là du tirage, peut-être à vous poser la question de savoir ce que vous aimeriez résoudre, la chose que vous aimeriez solutionner, et donc de définir, de choisir un problème ou quelque chose qui vous challenge en ce moment, sur lequel vous aimeriez bien voilà, attaquer le sujet et puis le régler une fois pour toutes. Parce qu'on va pas pouvoir tout régler à la fois, mais il y a une invitation à être structuré et stratégique, donc ça demande de la réflexion et vous gagneriez à choisir un thème. Alors, si vous avez le thème en tête, c'est très bien. Si vous l'avez pas, vous pouvez y réfléchir plus tard. Et de regarder comment est-ce que vous allez utiliser le self, le soi, pour être au service du collectif,
pour offrir au collectif, au groupe, toutes ces belles choses que vous avez capitalisées du soi, que vous avez construites, de votre individualité, de qui vous êtes et qui fait votre différence par rapport à votre voisin, et que vous pouvez apporter au collectif comme pour contribuer à élever et à faire grandir cette partie-là du collectif. Voilà, petite parenthèse et petite réflexion que je voulais vous proposer ici. Et donc la question que j'aimerais poser là pour la suite du tirage, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire du clair et plus précisément sur quoi on s'appuie, sur quelles ressources on s'appuie pour pouvoir faire du clair. Parce que si vous savez pas où vous allez, forcément vous allez avoir des freins. Bon, eh bien, j'ai une couleur ici qui va nous parler de déjà-vu et de répétition. Donc, c'est comme si on nous invitait là à regarder les schémas qu'on a pu répéter jusqu'ici, et notamment dans le relationnel, dans nos liens avec les autres. Ce qu'on a pu répéter et donc qui engendre toujours les mêmes conséquences, les mêmes problématiques, qui nous empêchent justement de dépasser certaines choses et qui nous font nous trouver comme face à un mur et comme prisonniers d'un système, d'aller regarder ces patterns et donc de se servir de ces choses qu'on répète pour justement aller en introspection et faire le choix déjà d'arrêter de répéter certaines choses parce que tant que vous n'aurez pas décidé que vous n'aurez pas taclé le problème, eh bien il va continuer de se répéter. Cette couleur, elle nous parle aussi des programmations karmiques, hein, donc le thème revient, j'en ai parlé avec Pluton tout à l'heure. Pour ça, il faut vous aider d'un praticien, hein. C'est pas un travail que vous allez pouvoir élaborer, vous pouvez démarrer seul, hein, mais pas un travail que vous allez pouvoir élaborer seul, donc n'hésitez pas à aller chercher de l'aide et de commencer déjà à faire du clair en voyant les répétitions, en disant « Ah mais qu'est-ce qui se répète là dans cette situation? J'ai rencontré telle personne et je vis ça avec cette personne. Est-ce que dans ce que je vis aujourd'hui, j'ai pas le sentiment d'avoir déjà vécu ça avant? Peut-être sous une forme un tout petit peu différente, mais de revivre en fait cette situation, mais avec une personne différente. Et si vous vous posez la question, vous avez des chances d'avoir des réponses et de commencer à vous dire « Ah oui, mais tiens, en telle année, j'avais rencontré quelqu'un comme ça, effectivement. C'était à peu près une histoire similaire et ah oui, mais il y avait aussi un tel, etc. » Donc ça peut être en amitié, ça peut être en amour, ça peut être des choses qui se répètent dans le transgénérationnel, dans les familles, que vous voyez se répéter dans, par exemple, votre relation avec un parent en particulier et vous voyez que votre parent, justement, a ce même programme relationnel avec la grand-mère, donc le parent d'avant, les générations précédentes, etc. et qui vous permet justement de, waouh, d'avoir ce déclic et de dire, ah, je vois ça. Ah, ok, eh bien, qu'est-ce que j'en fais? Ça me plaît pas, j'ai envie de répéter ça. Est-ce que je suis prête à le laisser ou est-ce que ça me sert à quelque chose aujourd'hui? Si je suis honnête avec moi, et comment est-ce que je peux sortir de cette répétition et ces formes de conditionnement et de choses qui tournent en boucle, en fait? Puisque là, il n'est plus question de tourner en boucle. On nous demande de faire un virage et d'instaurer un changement. Et c'est d'abord en observant ses propres prisons qu'on peut aller chercher des clés. Et pour finir, pour faire honneur au Verseau, j'aimerais demander qu'est-ce qui pourrait nous aider à faire un pas vers le collectif et dans ma volonté de contribuer positivement au collectif. La première chose qui émerge ici va être la notion de ne pas faire de reproches à qui que ce soit. Il est question de ne pas attacher d'importance à son passé et de se libérer de l'ancien. Si vous ne coupez pas certains liens qui vous empêchent d'aller et de briller de vos plus beaux feux, vous ne pourrez pas contribuer au collectif. Donc il y a une invitation à se détacher et derrière ça vient avec une énergie qui nous propose de le faire de manière légère déjà, c'est le cadeau de notre pleine lune, et sans faire de reproches et sans drama, avec, je l'entends derrière, une énergie de paix. Même si l'autre n'est pas forcément en paix, et bien de pouvoir apporter cela et de laisser son passé derrière soi. Et un deuxième élément ici qui est relatif à la matière, donc c'est de prendre soin des choses concrètes, palpables, du matériel, d'être soigneux. Donc peut-être que c'est ce qu'on apporte de concret dans le soin qu'on peut donner aux choses matérielles qui nous permettent aussi de contribuer au groupe. Ça me fait penser à une réflexion que j'ai pu avoir
lors d'une soirée d'anniversaire à laquelle j'ai été invitée. Je me suis amusée à observer la place que prenait chacun dans le groupe. Donc, ceux qui étaient au service pour servir les apéros, ceux qui aidaient à la cuisine, ceux qui s'occupaient de la musique, ceux qui étaient assis dehors à fumer et puis à attendre qu'on les serve, ceux qui mettaient de l'animation et créaient donc une ambiance. Chacun avait son rôle, d'autres un petit peu plus à l'écart et qu'on retrouvait dans les coins des pièces et puis d'autres plus au centre. C'était intéressant d'observer. Encore une fois, il y a une histoire de place qu'on prend dans le groupe et ce qu'on met dans le lien. Comment est-ce qu'on rentre en relation avec l'autre dans le lien? Et donc ça passe aussi parfois par le matériel. Voilà, celui qui s'occupe de la musique s'occupe de la musique, celui qui fait la vaisselle, il fait la vaisselle. Et ça passe par des choses très concrètes. Donc c'est de se ramener à la matière qui nous permet parfois d'observer justement comment est-ce qu'on peut contribuer et on contribue par des choses donc très concrètes reliées aux choses. Voilà, un petit exemple qui pourrait vous aider à comprendre ce que je voulais dire par prendre soin de ses affaires et de la matière ici par rapport au groupe. Eh bien, cela me paraît pas mal du tout pour démarrer ce mois. On nous demande donc de regarder quelles sont les nouvelles perspectives, de s'ouvrir au nouveau, d'embrasser la transformation et puis d'être au clair avec ce qui est là. Donc, on redouble d'authenticité avec soi-même et puis on s'autorise à voir où ce qu'on a envie de créer parce que votre réalité, c'est vous qui la créez. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre un pouce pour soutenir la chaîne et à me dire comment elle vous a guidé dans ce démarrage du mois d'août. Je vous souhaite une pleine lune lumineuse. Si vous êtes en vacances, de profiter pleinement de vos vacances. Je l'espère ensoleillées, au sens propre comme au sens figuré. Et j'aurai la joie de vous retrouver très prochainement, très certainement pour un thème autour de la lumière intérieure qui arrive bientôt avant la capsule de la nouvelle lune dans une quinzaine. Tout plein de belles choses et prenez soin de vous. À bientôt.